Les systèmes de production, machines à consommation, veulent faire de nous des moutons et nous vendent de l'artifice. C'est tout un monde à changer, un système à repenser. On peut tous contribuer, mettre sa pierre à l'édifice. C'est un petit hôtel, en fait, de recueillement auprès de Google, qui est supposé mourir le 11 octobre 2064. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est aussi arriver à exprimer une certaine complexité ou une manière dont le monde se dessine qui est un peu brutale ou un peu autoritaire par certains acteurs. Il y a une partie du mouvement qui finalement ne repose pas vraiment ou ne critique pas vraiment grand-chose et ne remet pas en question le système, on va dire. C'est juste une alternative qui est une sorte presque de hobby plus que de volonté vraiment de changer les choses. Alors que ceux qui parlent de mouvement de critical making, il y a vraiment une envie de changer les choses plus profondément et puis d'avoir des projets qui soient vraiment plus critiques, plus politisés. Et pour moi, c'est la même chose finalement. Ma pratique artistique ou enseigner, c'est une façon de faire passer aussi des messages, d'avoir une sorte d'impact sur mon environnement et sur nos réflexions qu'on peut engager avec les élèves sur qu'est-ce que c'est de travailler avec les technologies aujourd'hui, comment on peut en être critique tout en s'en servant, etc. On peut en fait sortir du schéma où on prend tout ce qu'on produit pour nous et ensuite on découvre 10, 20, 30, 40 ans plus tard que ces objets étaient mal foutus, qui polluaient, etc., etc. Ou alors, voilà, on peut passer de ça à une forme de citoyenneté éclairée autour des questions techniques. Est-ce qu'on va faire tomber le capitalisme ? Personnellement, moi je pense que non. C'est assez clair. Si ça se fait, ça se fera par la somme de plein de choses. Par contre, on est en train de monter les lieux, on est en train d'avoir des gens qui se rassemblent. Et moi personnellement, j'espère que ça va vraiment ensuite se développer dans ce sens-là. En dehors des choses classiques qu'on fait dans un Fab Lab, qui sont donc apprendre ensemble, utiliser ces machines, faire communauté, c'est aussi de se poser la question de comment est-ce que cette fameuse promesse de la troisième révolution industrielle puisse non pas forcément devenir possible, mais au moins que certaines de ces promesses puissent au moins se matérialiser. Est-ce que on peut renouveler ou apporter quelque chose de nouveau à l'industrie et aux consommateurs au sens large, et amener les problématiques finalement de recyclabilité, de réparabilité, de matériaux qui sont utilisés, etc., qui sont des gros problèmes qu'on rencontre dans l'industrie et qui par nature ne seront pas des problèmes qui seront ceux des biens produits par les Fab Labs, puisque nos objets sont faits pour être appropriés par d'autres et être améliorés. Donc là, c'est peut-être la première matérialisation qu'on verra, qu'on espère, en tout cas on y travaille. De plus en plus, on va créer des systèmes hybrides entre ce qu'est un Fab Lab aujourd'hui. Peut-être qu'on va s'associer demain à d'autres types d'acteurs de terrain. Peut-être que les Fab Labs seront très associés à la Poste ou au MJC ou aux bibliothèques. Enfin, on est plutôt dans une notion de réseau et les Fab Labs sont un élément de ce réseau. Et dès qu'on retrouvera des communautés, que ce soit des communautés de clients ou des communautés d'usagers, tout ça va à mon avis s'imbriquer et l'industrie va forcément s'adapter par rapport à cette structuration pour laquelle ils n'y sont pour rien et qu'on est en train de faire nous, les uns avec les autres. Un des axes de changement de nos sociétés, de nos villes, c'est le réseau très local et le fait que l'usage prend le dessus sur la propriété. Finalement, on est tous connectés, tout est lié, et que d'un petit truc qui est peut-être un peu marginal au départ, peut avoir un impact sur une plus large audience et influencer les créateurs de demain. Il faut qu'on arrive à faire évoluer les mentalités doucement, de manière générale, je pense, ce qui va obliger les compagnies et les États à changer, parce que si on attend que ça vienne d'eux, ça se fera pas, ça c'est sûr.
Assis sur une pierre à regarder l'horizon, je refais le monde. Porte un peu d'alter en cas de forte collision, je ferai de l'ombre. Mes rimes sont des ondes qui claquent sur le carreau. Le cig Rolls-Royce posté sur le capot. Soleil posé au zénith, l'oseille volée aux élites. Oreille au sommet des playlists. Trop de vagues, j'y laisse des plumes. Comme les vagues laissent l'écume. J'aime ghetto plage, surf sur le bitume. Repars en serviette et claquette sous un ciel trop gris. Passe par-dessus les problèmes avec un holly. Entouré de brebis, comment me sentir menacé? Si tu m'arrives à la cheville, fais-moi le lacet. Aujourd'hui je crois au long terme mais j'ai plus l'engouement. Je vais tout droit parce que le vice m'attend au tournant. Mes rimes sont des ondes qui claquent sur le carreau. Le cig Rolls-Royce posté sur le capot. Assis sur une pierre à regarder l'horizon, je refais le monde. Porte un peu d'alter en cas de forte collision, je ferai de l'ombre. Utiliser un logiciel, c'est vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Donc créer ses propres outils ou créer ses propres codes, interfaces, objets, etc. C'est une façon de vivre les siens et pas ce qu'on nous impose.